Bonjour, place au compte de la classe 7. Donc, dans cette classe, nous pouvons retrouver le compte 70 ventes. Ce compte est subdivisé en des sous-groupes dont nous avons les ventes de marchandises du compte 701. Ce compte est utilisé par les entreprises à activité commerciale. Les ventes de marchandises sont comptabilisées sur la base de principes comptables. Donc, la norme comptable internationale numéro 18 traite des règles concernant la constatation des produits dans les comptes de résultats des entreprises. La norme se limite aux seuls produits qui, dans le cours des activités ordinaires de l'entité, concernent la vente de marchandises, la prestation de services et l'utilisation par d'autres personnes des ressources de l'entreprise productive, d'intérêts, de redevances et de dividendes. Donc, nous avons différents cas dans les ventes de marchandises. Dans le premier cas, dans la région, avec le compte 7011, qui enregistre les ventes de marchandises effectuées auprès des entités 6 dans la même région. Dans le cas hors région du compte 7012, ce compte enregistre les ventes de marchandises effectuées auprès des entités 6 dans une autre région. Par rapport aux entités du groupe dans la région, avec le compte 7013, qui enregistre les ventes de marchandises effectuées auprès des entités appartenant au même groupe et 6 dans la même région. Par rapport aux entités du groupe hors région avec le compte 7014, enregistre les ventes de marchandises effectuées auprès des entités appartenant au même groupe et 6 dans une autre région. Donc sur Internet avec le compte 7015 qui enregistre les ventes effectuées auprès des consommateurs personnels, physiques ou moraux via le web. On parle alors de vente de marchandises sur Internet. Donc, nous avons les rabais, remises et ristournes obtenus non ventilés avec le compte 7019. Donc, ce compte enregistre les rabais, remises et ristournes obtenus sur la vente de marchandises, mais non répartis par article acheté. Vente de produits finis du compte 702. Donc, ces ventes concernent des produits stockés en magasin en fin de cycle de traitement ou de fabrication. Donc, en région, avec le compte 7021, ce compte enregistre les ventes de produits finis effectuées auprès des entités 6 dans la même région. Mais hors région, avec le compte 7022, qui enregistre les ventes de produits finis effectuées auprès des entités 6 dans une autre région. Aux entités du groupe dans la région, avec le compte 7023, ce compte enregistre les ventes de produits finis effectuées auprès des entités appartenant au même groupe et 6 dans la même région. Aux entités du groupe hors région, avec le compte 7024, ce compte enregistre les ventes de produits finis effectuées auprès des entités appartenant au même groupe et 6 dans une autre région. Donc sur Internet, avec le compte 7025, ce compte enregistre les ventes de produits finis effectuées auprès des consommateurs, personnes physiques ou morales via le web. On parle alors de vente de marchandises sur Internet. Donc par rapport aux rabais, remises et ristournes obtenus avec le compte 7029, ce compte enregistre les rabais, remises et ristournes obtenus sur la vente de produits finis, mais non répartis par acheté. Passons aux ventes de produits intermédiaires du compte 703. Il s'agit de produits stockés en magasin après un premier traitement ou fabrication et normalement destinés à une nouvelle phase de production, mais parfois vendus séparément. Donc, dans la région avec le compte 7031, c'est un compte qui enregistre les ventes de produits intermédiaires effectuées auprès des entités 6 dans la même région. Mais hors région avec le compte 7032, qui enregistre les ventes de produits intermédiaires effectuées auprès des entités 6 dans une autre région. Par rapport aux entités du groupe dans la région, avec le compte 7033, enregistre les ventes de produits intermédiaires effectuées auprès des entités appartenant au même groupe et 6 dans la même région. Par contre, par rapport aux entités du groupe hors région, avec le compte 7034, ce compte enregistre les ventes de produits intermédiaires effectuées auprès des entités appartenant au même groupe et 6 dans une autre région. Sur Internet, avec le compte 7035, c'est un compte qui enregistre les ventes de produits intermédiaires effectuées auprès des consommateurs, personnes physiques ou morales via le web. On parle alors de marchandises sur Internet. Donc, les rabais, remises et ristournes obtenus non ventilés du compte 7039 est un compte qui enregistre effectivement les rabais, remises et ristournes obtenus sur la vente de produits intermédiaires mais non répartis par article acheté.
Vente de produits résiduels du compte 704. Il s'agit des chutes, déchets ou rebuts récupérés en atelier ou en magasin à n'importe quel stade de traitement ou de fabrication du produit principal et ayant une valeur marchande. Donc, dans la région avec le compte 7041, on enregistre les ventes de produits résiduels effectuées auprès des entités sises dans la même région. Mais hors région, avec le compte 7042 qui enregistre les ventes de produits résiduels effectuées auprès des entités sises dans une autre région. Par rapport aux entités du groupe dans la région, avec le compte 7043, on enregistre les ventes de produits résiduels effectuées auprès des entités appartenant au même groupe et sises dans la même région. Par contre, par rapport aux entités du groupe hors région du compte 7044, on enregistre les ventes de produits résiduels effectuées auprès des entités appartenant au même groupe et sises dans une autre région. Donc sur Internet avec le compte 7045 qui enregistre les ventes de produits résiduels effectués auprès des consommateurs, personnes physiques ou morales via le web. Là, on parle de vente de marchandises sur Internet. Donc par rapport aux rabais, remises et ristournes obtenus avec le compte 7049 qui enregistre les rabais, remises et ristournes obtenus sur la vente de produits résiduels mais non répartis par article acheté. Travaux facturés du compte 705. Les secteurs du bâtiment et des travaux publics doivent identifier leurs produits dans ce compte intermédiaire du SISCOA. Donc, dans la région avec le compte 7051 qui enregistre les travaux facturés effectués auprès des entités sises dans la même région. Mais hors région avec le compte 7052 qui enregistre les travaux facturés effectués auprès des entités sises dans une autre région. Par rapport aux entités du groupe dans la région avec le compte 7053 qui enregistre les travaux facturés effectués auprès des entités appartenant au même groupe et sises dans la même région. Par contre, par rapport aux entités du groupe hors région avec le compte 7054 qui enregistre les travaux facturés effectués auprès des entités appartenant au même groupe et sises dans une autre région. Sur Internet avec le compte 7055 qui enregistre les travaux facturés effectués auprès des consommateurs, personnes physiques ou morales via le web. Là, on parle de vente de marchandises sur Internet. Par rapport aux rabais, remises et ristournes obtenus du compte 7059 qui enregistre les rabais, remises et ristournes obtenus sur les travaux facturés mais non répartis par article acheté. Services vendus du compte 706. Ce compte enregistre les revenus des services fournis par l'entité dans le domaine de son activité principale. Comme exemple, nous avons le transport, les commissions, le courtage, les assurances, l'hôtellerie, le spectacle, l'éducation, la location, etc. Donc, si la vente du bien est subordonnée à une prestation de service, ce service doit être enregistré dans le compte de produits concernés. Ce compte est utilisé si les produits accessoires correspondent à l'activité principale de certaines entités. Il peut s'agir entre autres de commissions et de courtage chez des concessionnaires courtiers, de location dans une société immobilière, de redevances pour brevets ou logiciels dans une société d'ingénierie, de mise à disposition de personnel dans une entité fournisseur de main-d'œuvre, une entité donc qui effectue des transactions pour le compte d'une autre entité, agit en qualité de mandataire. Elle représente alors le mandat et l'engage pour tous les actes qu'elle accomplit avec les tiers pour son compte, en le rendant personnellement débiteur ou créancier envers le tiers. Le mandataire représente le mandat. Donc, il est rémunéré par une commission prévue au contrat qu'il facture dès que la mission qui lui a été confiée est exécutée. Il s'agit d'un seul prestataire de service qui enregistre la commission soit au compte 706 ou au compte 707. On peut donc utiliser le compte 473 pour enregistrer les achats pour le compte de tiers en débitant le compte 473 par le crédit du compte 401. Au dénouement de l'opération, il faut débiter le compte 401 par le crédit du compte 473 et pour finir, facturer la prestation au client en débitant le compte 411 par le crédit du compte 706 ou 707. Donc, dans la région avec le compte 70-71, ce compte qui enregistre les services vendus effectués auprès des entités sises dans la même région. Mais hors région avec le compte 70-72 qui enregistre les services vendus effectués auprès des entités sises dans une autre région. Par rapport aux entités du groupe dans la région avec le compte 70-63 qui enregistre les services vendus effectués auprès des entités appartenant au même groupe et sises dans la même région.
Par rapport aux entités du groupe hors région avec le compte 70-64 qui enregistre les services vendus effectués auprès des entités appartenant au même groupe et sises dans une autre région. Donc sur Internet avec le compte 70-65, ce compte qui enregistre les services vendus effectués auprès des consommateurs, personnes physiques ou morales via le web, d'où on parle de vente de marchandises sur Internet. Donc le rabais, remise et ristourne obtenu du compte 70-69 enregistre les rabais, remises et ristournes obtenus sur le service vendu mais non répartis par article acheté. Produits accessoires du compte 707. Ce compte enregistre les produits ou services qui ne correspondent pas à une activité ou à l'objet principal de l'entité. C'est le cas des frais de transport à réfacturer aux clients, des ventes d'emballages perdus et d'autres frais à facturer aux clients. Donc des services exploités dans l'intérêt du personnel. Une entité qui effectue des transactions pour le compte d'une autre entité agit en qualité de mandataire. Elle représente alors le mandat et l'engage pour tous les actes qu'elle accomplit avec les tiers pour son compte en le rendant personnellement débiteur ou créancier envers ces tiers. Le mandataire représente le mandat. Il est rémunéré par une commission prévue au contrat qu'il facture dès que la mission qui lui a été confiée est exécutée. Il s'agit d'un simple prestataire de service qui enregistre la commission soit au compte 706 ou au compte 707. L'on peut donc utiliser le compte 473 pour enregistrer les achats pour le compte du tiers en débitant le compte 473 par le crédit du compte 401. Dénouement de l'opération, il faut débiter le compte 401 par le crédit du compte 473. Et donc pour finir, facturer la prestation au client en débitant le compte 411 par le crédit du compte 706 ou 707. Port, emballage perdu et autres frais facturés du compte 70-71. Les emballages perdus sont une catégorie d'emballages destinés à être vendus avec les produits qu'ils contiennent. Leurs ventes se confondent dans la valeur du bien acquis. Cependant, si leur valeur apparaît sur la facture, elle doit être imputée au crédit du compte 70-71. En outre, en cas de non-conservation, perte ou destruction de l'emballage à rendre, la non-restitution de l'emballage s'analyse en achat chez le client et en vente chez le fournisseur. Dès lors, on fait intervenir la TVA et donc l'écriture se présente comme suit. Dans la comptabilité du fournisseur, nous avons le débit du compte 411 par le crédit des comptes 70, 71 et 443. Dans la comptabilité du client, il convient d'utiliser le compte 65-85. Donc, en cas de retard de libération, on débite le compte 52-11 par le crédit des comptes 467, donc montant de l'appel, 70-71 frais de rappel imputés ou engagés par la société. Et donc, pour finir, le compte 775 qui enregistre l'intérêt de retard calculé au prorata tempori. Les commissions et courtages du compte 70-72. Un compte qui enregistre les commissions et courtages occasionnels. Cependant, si ces produits correspondent à une activité principale de l'entreprise, ces frais seront inscrits au compte 706. Par rapport aux locations du compte 70-73 qui enregistre les recettes de location occasionnelle. Cependant, si ces produits correspondent à une activité principale de l'entreprise, ces frais seront inscrits au compte 706. Donc, en cas de réception d'une recette privée dans un compte de la trésorerie de l'entité, le compte 104 est débité par le crédit du compte 707 lors du règlement de loyer par les locataires des appartements appartenant à l'entrepreneur. Bonus sur reprise et cession d'emballage du compte 70-74. Prenons le cas d'une non-restitution dans les délais. Donc, à la consignation dans la comptabilité du fournisseur, il faut débiter le compte 411 par le crédit du compte 41-94. Par contre, dans la comptabilité du client, il faut débiter le compte 40-94 par le crédit du compte 401. À la restitution, par contre, il faut débiter le compte 41-94 par le crédit des comptes 70-74, 411 et 44-32, puis procéder au règlement en débitant le compte de trésorerie par le crédit du compte client. Par contre, dans la comptabilité du client, il faut débiter les comptes 62-24, 401 et 44-54 par le crédit du compte 40-94, puis procéder au règlement en débitant le compte fournisseur par le crédit du compte de trésorerie. Maintenant, dans le cas où l'emballage est considéré comme étant vendu
pour moitié et restitué pour l'autre moitié à la consignation dans la comptabilité du fournisseur, il faut débiter le compte 411 par le crédit du compte 41,94. Par contre, dans la comptabilité du client, il faut débiter le compte 40,94 par le crédit du compte 401. Mais à la restitution, il faut débiter le compte 41,94 par le crédit des comptes 70, 74, 411 et 44, 32, puis procéder au règlement en débitant le compte de trésorerie par le crédit du compte client. Par contre, dans la comptabilité du client, il faut débiter les comptes 60, 82, 401 et 44, 54 par le crédit du compte 40, 94, puis procéder au règlement en débitant le compte fournisseur par le crédit du compte de trésorerie. Mise à disposition de personnel du compte 70-75. Ce compte enregistre les recettes émanant de la mise à la disposition du personnel de l'entité à une autre entité. Cependant, si ces produits correspondent à une activité principale de l'entité, ces frais seront inscrits au compte 706. Les emballages récupérables non identifiables sont destinés à être consignés aux clients. Leur vente est considérée comme un produit accessoire imputable au compte 70-74. Donc, toujours dans la mise à disposition de personnel, ici, il est question de mise à disposition de travailleurs. Lorsqu'un employeur prête ses travailleurs à un tiers qui utilise les services de ces travailleurs et exerce sur eux une part de l'autorité qui est normalement exercée par l'employeur lui-même. Ce compte enregistre donc les frais relatifs à cette mise à disposition. Redevance pour brevets, logiciels, marques et droits similaires du compte 70-76. Ce compte enregistre effectivement des recettes émanant des redevances pour brevets, logiciels, marques et droits similaires. Cependant, si ces produits correspondent à une activité principale de l'entité, ces frais seront inscrits au compte 70-76. Il faut débiter le compte 411 par le crédit des comptes 70-76 et 443. Donc, en cas de décomptabilisation des actifs immatériels, une immobilisation incorporelle doit être décomptabilisée lors de sa sortie, par exemple par vente ou don, ou lorsque l'entité n'attend plus davantage d'économies futures de son utilisation ou de sa sortie. Pour la cession des brevets, marques, des licences ou des logiciels, par exemple, l'opération de cession s'analyse comme une cession d'immobilisation classique. Donc, en effet, le compte 811, valeur comptable des cessions d'immobilisation incorporelle, et éventuellement le compte 28 pour le cumul des amortissements pratiqués sont débités par le crédit du compte d'immobilisation incorporelle concerné pour matérialiser la sortie de l'actif. Donc, ensuite, le compte 485, créance sur section d'immobilisation, est débité par le crédit du compte 821, produit des cessions d'immobilisation incorporelle. Par contre, lorsque l'entité ne cède que le droit d'usage de son actif immatériel, il ne s'agit pas d'une cession d'immobilisation, mais d'une prestation de mise à disposition d'actifs immatériels. En conséquence, seules les redevances perçues seront enregistrées en produit au crédit du compte 70-76, redevances pour brevets, licences, logiciels et droits similaires. Donc, les services exploités dans l'intérêt du personnel du compte 70-76 enregistrent des recettes émanant des services exploités dans l'intérêt du personnel de l'entreprise. Cependant, si ces produits correspondent à une activité principale de l'entité, ces frais seront inscrits au compte 70-77. Donc, il faut débiter le compte 411 par le crédit des comptes 70-77 et 443. Donc, autres produits accessoires du compte 70-78 enregistrent les frais de retour de chèque ou frais de retour d'effets de commerce réfacturés aux clients. Ces frais sont considérés comme des produits accessoires. Pour les enregistrer, il faut débiter le compte 411 par le crédit des comptes 51 et 70-78. Il est important de rappeler que le SYSCOA n'admet pas la compensation des frais en classe 6 à cause du principe de la transparence.